Bonjour les Aquitaliens, on se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je m'attaque à du très lourd. On va parler d'un sujet qui fait énormément parler en ce qui concerne l'Aquita. D'un sujet qui anime de très nombreux débats, qui est souvent un peu houleux et qui fait souvent ressortir deux camps alors que ça devrait pas forcément être le cas. Je vais essayer dans cette vidéo d'être la plus juste possible. Je vais essayer, parce que c'est un sujet très important, donc d'être la plus juste, d'être le plus dans le vrai, même si je sais que pour plein de personnes ça sera pas le cas parce qu'on peut pas tous être d'accord, et ce qui est normal. Mais en tout cas, je vais essayer d'être dans un juste milieu pour ne pas être tout blanc ou tout noir. Oui, non. Je vais vraiment essayer d'apporter des arguments. Je vais vraiment essayer de faire attention à ce que je dis, de faire attention aux mots que j'emploie. Je vais essayer, mais voilà, je sais qu'on va pas tous être d'accord. Cette vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde. Mais j'espère qu'elle sera utile, j'espère qu'elle va peut-être éclaircir, parce qu'on me pose souvent la question. Et du coup j'essaie d'être un peu neutre, j'essaie d'être entre les deux, j'essaie d'être le plus juste possible. Donc voilà, bref, je vais essayer de faire au mieux pour cette vidéo qui a un thème extrêmement important pour la race de l'Aquita. Alors, comment je vais faire? Donc je le répète mais ça va être un peu compliqué. Je vais prendre des exemples qu'on a tous les jours en fait. Et je vais prendre l'exemple de Facebook. On a des gens qui viennent sur un groupe Facebook et demander, et ils ont raison d'aborder le sujet parce que c'est un sujet qui est très important et intéressant, et qui viennent tout simplement demander, j'ai lu et j'ai entendu, parce que c'est un peu écrit partout, déjà là on peut se poser des questions, qu'il ne faut pas ou qu'il est déconseillé de prendre un Akita de même sexe que le chien déjà présent à la maison, que ce soit donc un Akita ou une autre race de chien. Et là, on a deux groupes qui se forment. Je grossis vraiment la chose parce que justement, je ne pense pas que ça soit exactement comme ça. Ça ressort souvent pour les gens comme « Ah non, c'est absolument pas possible, il faut absolument pas le faire. » Voilà, stop. Ça, apparemment, ça ressort comme ça, sans argument, sans rien. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont arriver avec des photos. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est juste une petite seconde de la vie de tous les jours. Avec des photos et de dire, eh ben moi, ça fonctionne, donc ça peut fonctionner. Donc voilà, on a ces deux côtés-là. Non, c'est catégorique, et oui, ça fonctionne, allez-y, vous pouvez foncer. Alors qu'en fait, moi je trouve, c'est mon avis, et je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas là, mais des fois par écrit c'est compliqué de s'exprimer, c'est compliqué de s'expliquer, et c'est compliqué de se faire comprendre et d'échanger correctement. Il n'y a pas les intonations, il n'y a pas tout ça. Des fois c'est dur, il y en a qui ont du mal par écrit, et même moi des fois c'est compliqué. Le fait est qu'il ne faut pas être catégorique dans l'un ou dans l'autre, parce que de toute façon je trouve qu'on perd encore plus les gens. Alors on ne dit pas que non, il ne faut pas le faire et c'est impossible. C'est pas les termes qui sont utilisés. Les termes que j'essaye d'utiliser, c'est fortement déconseillé, ce qui est complètement différent déjà. Ou je te le déconseille, ou par sécurité, il vaut mieux, on te conseille de prendre le sexe opposé. Ce sont des conseils, ce sont des avis qui sont tout de même basés sur une certaine expérience, sur une certaine connaissance, sur des échanges, que ce soit avec des particuliers où ça se passe bien, des particuliers où ça se passe mal, des professionnels, des éleveurs, des associations. On se base sur tout ça pour ne pas dire non, c'est pas possible, c'est impossible, mais plutôt pour dire on te le déconseille fortement par mesure de sécurité, ou pour te donner toutes les chances de ton côté, et surtout pour
l'avenir de tes chiens, une bonne entente, ou du moins on l'espère. Voilà, on met les cartes de son côté pour que ça fonctionne au mieux, parce que personne ne sait comment ça peut se passer dans le futur. Mais en tout cas, voilà, on essaie de guider les gens et de les conseiller dans le but que ça se passe au mieux. Effectivement, il est déconseillé parce qu'il y a beaucoup de retours négatifs, il y a beaucoup de retours là-dessus, sur une entente qui s'est dégradée ou des accidents qu'il y a eu, enfin bref. Et on se base sur toutes ces expériences pour vous dire attention, on vous déconseille ou on vous conseille fortement de prendre le sexe opposé. Donc voilà, moi je fais un peu partie de ces gens-là qui déconseillent tout simplement, qui vont plus diriger les gens sur le fait de prendre le sexe opposé. J'essaye de les diriger vers une facilité, j'essaye de les diriger vers quelque chose de plus sûr, vers une réussite un peu plus facile. Enfin, je sais pas comment vous dire, je pense que vous avez compris, mais j'essaye de pas prendre de risques, moi, en conseillant les gens, et j'essaye de faire en sorte qu'ils prennent le moins de risques possible dans une future entente entre leurs chiens. Donc effectivement, moi je conseille toujours de prendre le sexe opposé. Et je me base pas que sur mon expérience, même si vous l'avez remarqué, j'ai un mâle et une femelle. Moi perso, j'adore les mâles. Concrètement, si j'écoutais que mes envies, ma propre envie à moi, j'ai pris mon Akita Inu mâle. Clairement, j'aurais adoré, et j'adore, et je suis complètement fan des mâles. J'aurais pris un Akita américain mâle. Je sais pas, pour moi il était hors de question de prendre un risque. Déjà quand on prend un second Akita, on sait que ça peut clasher. Moi ça a déjà clashé chez moi. Et deux Akita qui clashent, ça y va, hein, ça fait pas semblant. Et encore, moi j'ai de la chance, c'était vraiment des trucs vite fait, il y a quand même eu des morsures. Mais il était hors de question que je me mette des bâtons dans les roues encore plus, que je prenne des risques supplémentaires. Et encore, je dis que moi je prenne des risques, mais en fait je les fais prendre à mes chiens aussi. Et il était hors de question que... Enfin, c'était logique. En fait, pour moi, c'était juste logique. J'avais un mâle Akita Inu, voilà. Et j'ai pris une femelle Akita américain. J'aurais pu, peut-être que ça aurait fonctionné. Peut-être que ça aurait fonctionné. Peut-être qu'il y aurait eu une entente plutôt pas mal. Je suis persuadée que j'aurais pas eu l'entente qu'il y a aujourd'hui entre mes deux Akita. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pris une femelle Akita américain avec mon Akita Inu mâle. Je suis très contente, et malgré que je préfère les mâles, je suis très contente de la chieuse que j'ai juste derrière moi. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir un mâle et une femelle. Le second point que je voulais aborder, mais bon, tout est lié de toute façon. Quand une personne vient poser la question et qu'on lui répond, il faut toujours se dire... Alors je sais c'est chiant, je sais je suis chiante, mais concrètement on participe tous à la communication sur les informations qu'on donne sur l'Akita. Donc quand une personne vient poser la question et qu'on lui répond, il faut toujours se dire qu'on ne parle pas qu'à cette personne-là. Donc on s'adresse à elle, mais en fait il y a toujours des dizaines et des dizaines de personnes qui sont derrière et qui participent pas forcément, qui commentent pas forcément, et pourtant qui regardent nos réponses et qui sont très intéressés par les retours qui sont faits. Très souvent, il y a beaucoup de gens, ils prennent ce qui les intéresse et ils retiennent que ce qui les intéresse, forcément. Ce que je veux dire, c'est que quand on s'adresse, par exemple, moi là, je fais une vidéo où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont la regarder, et je me dois de faire attention à ce que je dis, parce que je m'adresse à une globalité. Je m'adresse à des centaines de personnes. Je ne m'adresse pas à un cas particulier, là, dans cette vidéo. En dehors de cette vidéo, il peut y avoir des gens qui viennent me parler et qui viennent m'expliquer leur situation, où je vais poser des centaines de questions,
où je vais avoir des centaines de réponses, où je vais avoir les détails de la vie de ces personnes-là, les détails du chien qui est présent, les détails sur peut-être la maison, comment elle est faite, peut-être qu'il y a un grand terrain, peut-être qu'il y a une division de terrain, peut-être qu'il y a une super organisation qui fait que c'est peut-être possible. Mais quand on s'adresse à une globalité, quand on parle sur un post où on sait qu'il y a plein de gens qui vont regarder, et quand moi je fais cette vidéo là, je ne peux pas dire oui oui c'est possible. Donc il y a Pierre-Paul Jacques qui va passer, je ne connais absolument pas sa situation, et le mec il va se dire ah bah c'est bon, c'est sûr ça fonctionne. Non, quand on parle à une globalité, c'est mes fiches. Quand on parle à une globalité, quand on parle à une centaine de personnes, on se doit de prendre des précautions, et forcément, on est obligé de dire attention, on vous conseille ça, on vous déconseille ça, et de rester vraiment dans la généralité. Ça se dit ça? Dans la globalité. Bref, ce que je veux dire dans cette partie-là, c'est que faites attention comment vous vous exprimez. Ce que je veux dire maintenant, ce qui est vraiment en rapport avec la seconde, c'est que vous, les personnes chez qui ça fonctionne, franchement, je suis ravie. Enfin, qui va venir vous dire, eh ben, j'espère que ça va clasher et tu verras. Enfin, je veux dire, c'est complètement con parce qu'en fait, on souhaite malheur à vous, d'accord, mais on souhaite surtout le malheur aux chiens. Et ça, c'est pas du tout la vérité, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, si ça se passe bien chez vous, c'est génial. Même si vos chiens ils sont jeunes, j'espère concrètement que ça va durer pendant 14 ans. C'est top, c'est génial si ça marche chez vous. Ce qu'il faut vous dire, donc vous les personnes qui venez sur les réseaux sociaux et qui dites bah regardez moi ça fonctionne chez moi. Mais est-ce que vous vous demandez l'impact qu'a votre photo là que vous publiez pour dire bah regardez chez moi ça fonctionne? Oui, mais toi, enfin ça peut marcher chez monsieur X et ça va pas forcément fonctionner chez madame Y. Monsieur X, il a peut-être des conditions particulières, il a peut-être des connaissances particulières dans le monde canin, dans la communication canine, il a peut-être des installations, il a peut-être des installations du coup, comment on dit, mince j'ai plus mon mot, des issues de secours, c'est tout ce qui me vient là tout de suite. Enfin bref, il a peut-être des idées en tête au cas où ça ne fonctionne plus un jour, ou au cas où ça clash et il faut reprendre l'éducation. Il faut, pas l'éducation mais l'associer entre les deux chiens, les échanges avec les deux chiens, peut-être qu'il va y avoir un gros travail. Et ben peut-être que ces gens là, peut-être que monsieur X il a tout ça en tête, mais quand il vient et qu'il poste juste une photo en disant bah moi chez moi ça fonctionne, et ben madame Y qui est derrière et qui réceptionne cette petite information microscopique avec juste une petite photo et juste l'information oui ça fonctionne chez moi, et ben madame Y peut-être qu'elle n'a pas toutes les connaissances qu'a monsieur X, peut-être que madame Y elle n'a pas les installations pour au cas où, peut-être que madame Y elle pense vraiment que ça va être génial, peut-être que madame Y ne va pas avoir le même Akita que monsieur X, peut-être que madame Y va avoir un Akita qui va être beaucoup plus sensible de ce côté là, peut-être que l'éducation va être un peu différente, peut-être que le chien déjà présent est complètement différent que les chiens qu'il y a chez monsieur X. Je veux dire, il y a les situations, la vie des gens est complètement différente, chaque chien est complètement différent, a un caractère différent, même si chez l'Akita il y a une base qui est quand même bien commune, chaque Akita est complètement différent. Donc monsieur X ne peut pas venir en disant chez moi ça fonctionne, ça fonctionnera chez toi. Tu peux pas venir en disant ça sans connaître toutes les informations qu'a madame Y, et même avec les informations que madame Y va vous dire ce qu'elle veut vous dire, et concrètement la vérité on sait même pas si on l'obtient. Et donc bah, je trouve que c'est une très grosse prise de risque de venir en disant chez moi ça fonctionne. Alors effectivement bah, je trouve ça intéressant s'il y a une personne chez qui ça fonctionne, bah, qu'elle dise que
pour le coup elle est consciente que ça peut un jour ou l'autre partir en sucette ou mettre des nuances, venir expliquer sa situation, voilà. Mais la plupart du temps les gens ils viennent, ils postent des photos et puis ils disent chez moi ça fonctionne et basta. Ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que faut faire attention à ce qu'on dit. Et je sais que c'est chiant, je sais que je suis chiante, mais mine de rien, tout ce que vous racontez en public sur Facebook, et c'est public. Et que vous le vouliez ou non, ça a un impact. Ça a un impact sur quelqu'un qui va venir, qui va faire son achat en pensant que son show il va être nickel et que ça ira nickel, et qu'arrivé vers 1 an, vers 2 ans, vers 3 ans, ça passera plus. Et dans ce cas là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas là on s'était dit non, ça fonctionne, ça fonctionnait, et puis je suis perdue, qu'est-ce que je fais? J'ai pas les capacités pour. C'est pour ça qu'après on vient peut-être me poser des questions, on vient peut-être poser des questions à des éleveurs des fois qui sont même pas l'éleveur du chien, qu'on vient poser des questions à un éducateur, parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 chiens qui ne se tolèrent absolument plus? Et puis il y a des gens, et ça n'arrive pas qu'aux autres, qui prennent la décision d'abandonner leur chien pour qu'il se retrouve dans un foyer où il sera le seul. Et je sais que c'est le cas et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est pas pour rien qu'Akita Home récupère des chiens dans cette situation là. Et je me répète, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que quand on se retrouve avec par exemple 2 Akita qui veulent littéralement se bouffer la tronche, et que on est obligé de les séparer quand on n'est pas là. Et encore, même des fois quand c'est mâle et femelle, les gens séparent. Donc comme quoi, pour dire que des fois c'est sensible. D'être obligé de séparer même quand on est là parce que ça passe vraiment pas. Ou de devoir, y a une personne qui vient et qui nous explique ses soucis à elle parce qu'elle a 2 femelles, et franchement chapeau, et je te dis merci parce que ça montre un peu ce que c'est. Et cette personne elle bosse pour que ça fonctionne. Elle est obligée de mettre quand elles sont ensemble, pour qu'au moins les 2 chiens puissent être avec eux quand ils sont tous ensemble, de mettre une muselière à l'Akita américain. C'est toutes ces petites choses là qui sont dommages. C'est dommage. C'est dommage de ne pas s'être donné toutes les chances pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une bonne entente entre les 2 chiens. C'est dommage de ne pas avoir mis toutes ces chances de son côté, de ne pas avoir joué une carte un peu plus sur la sécurité, sur la réussite, sur une éventuelle bonne entente entre ces 2 chiens. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Parce qu'au final, si on gratte un peu, si on décide de prendre un 2e mâle, ou si on décide de prendre une 2e femelle avec l'Akita, c'est parce que c'est une envie personnelle. C'est une envie, c'est votre envie à vous. Comme moi je vous expliquais, moi aussi j'aurais pu me dire c'est qu'une question d'éducation, et comme je vous l'ai dit, peut-être que ça aurait fonctionné, je ne sais pas. Si je m'étais écoutée moi, et si j'aurais vraiment fait attention qu'à mes propres envies, oui effectivement j'aurais pris un Akita américain mâle. Et j'adore, je préfère le caractère du mâle. Je suis désolée Yume, mais je préfère le caractère des mâles concrètement, que ce soit chez l'Akita Inu ou chez l'Akita américain, je préfère les mâles. Et ça aurait été mon envie personnelle que je fais passer avant l'entente qu'il y a entre mes chiens, la relation entre les 2, et peut-être la sécurité. Enfin bref, pour moi c'est une envie perso, et il faut mettre parfois ses envies perso. Et au final, vous allez découvrir que vous allez tout autant aimer votre chien, peu importe le sexe qu'il a de toute façon. Mais la plupart du temps, les gens, ils viennent en message privé, et ou alors ils vont voir un éducateur, ou ils vont voir les éleveurs, et c'est derrière que ça se passe. Et c'est bien dommage, parce que en fait, ça montre pas la réalité de la chose à tous les gens qui se renseignent sur la race de l'Akita, qui finalement voient que le côté positif, le côté bisounours, le côté blanc de la chose. Et c'est dommage de pas voir la vraie situation dans laquelle
cette décision de prendre un Akita de même sexe que le chien déjà présent, les conséquences que ça peut avoir, je trouve ça vraiment dommage. Quand j'ai fait la demande de témoignage, je me suis adressée à plusieurs personnes. Il y a vraiment des histoires qui sont tristes. Il y a des chiens qui ne s'acceptent plus du tout. Il y a des chiens qui sont obligés d'être séparés H24. C'est fatigant, il faut avoir une certaine organisation, il faut alterner avec les chiens pour qu'ils aient un minimum de vie avec leur propriétaire. Il y a des chiens malheureusement, et ça c'est vraiment l'extrême, il y a les abandons, hein, mais il y a vraiment l'extrême, c'est-à-dire que parfois ça tourne vraiment au cauchemar. Et il y a l'un des chiens qui passe. Et là c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être évité. Mais toutes ces informations là, et ça ces informations là je les ai eues en témoignage, j'ai discuté avec les gens calmement, posément et intelligemment. Et ces personnes elles regrettent et elles ne referont pas cette erreur là, ou du moins ce choix là. Parce que bon c'est pas forcément une erreur, mais ils feront pas ce choix là et ne reprendront pas cette décision de prendre un Akita avec un chien de même sexe. Ils ont appris malheureusement via une situation qui a été grave ou qui a été difficile, qui n'a pas été très agréable. Je pense que je vais aborder un dernier point qui va un peu reprendre ce que j'ai dit sur certaines choses dans la vidéo, parce que je suis un peu partie dans tous les sens. C'est pas pour rien que par exemple si vous vous adressez à Akita Home, qui est une association donc, qui est spécialisée dans la race de l'Akita, bon, ils font aussi du Shiba, mais ils sont spécialisés dans la race de l'Akita. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils conseillent et qu'ils placent je vais dire 99% de leurs chiens, 98% de leurs chiens dans des familles, s'il y a un chien, que ça soit le sexe opposé. Ce n'est pas pour rien, c'est pour avoir cette sécurité là, enfin cette sécurité, parce que même quand c'est le sexe opposé ça peut ne pas fonctionner, mais c'est pour aussi que l'association se donne toutes les chances de son côté pour que ça fonctionne. En prenant cette décision là, elle donne aux propriétaires toutes ses chances pour que ça fonctionne. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans cette association qui est spécialisée dans cette race-là, enfin, je sais pas, écoutez-moi vraiment, mais c'est vraiment une association qui est spécialisée dans la race de l'Akita, qui connaît l'Akita et qui déconseille elle-même et qui fait ses placements en fonction des chiens qui sont déjà présents. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien aussi que c'est indiqué partout. Alors peut-être que c'est indiqué de façon très noire, très négative, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail par exemple comme je le fais là. C'est pas pour rien aussi que chez les éleveurs, alors je parle pas des éleveurs qui n'ont strictement rien à foutre et qui placent au max. Je parle vraiment des éleveurs qui sont soucieux du placement de leurs chiots. C'est pas pour rien que généralement ils les placent dans des familles où si jamais il y a un chien, ils conseillent le sexe opposé. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire chier. Je veux dire, je pense que franchement, ça serait beaucoup plus simple pour eux si les Akita c'était nickel, finger in the nose, je te passe le chien, peu importe le sexe que tu as. Je pense que ça serait beaucoup plus simple pour eux. Les ventes seraient sûrement beaucoup plus simples parce que peut-être qu'ils ont une famille qui est géniale, mais ils ont une femelle et eux il leur reste plus que des mâles à placer. Et non, je peux pas te le passer, c'est une trop grosse prise de risque. J'arrive plus à parler, je suis crevée. Je sais pas si vous vous êtes déplacé encore chez des éleveurs. Donc pour ceux qui sont encore dans leur recherche, etc. Chez quasiment la totalité des éleveurs et même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de chiens, ils ont les structures pour pouvoir séparer les chiens. Ils ont une certaine organisation dans le fait de placer tel ou tel chien dans telle ou telle chenille,
chenilles. Je veux dire, discutez vraiment avec eux et ne soyez pas choqués si c'est le cas. Bon, après il y a des gens, peut-être des éleveurs qui ont trop de chiens pour vous, c'est un autre sujet. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour rien si les éleveurs ont des structures, même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'Akita, mais il suffit qu'il y ait plusieurs fois, ou peut-être 2 fois ou 3 fois le même sexe, pour qu'il y ait au cas où, même si c'est un minimum de chiens, qu'il y ait au cas où une structure pour pouvoir séparer. Ou même si c'est pas des chenilles, ça va être des pièces à l'intérieur de la maison, parce que ça va être une grande maison. Les chiens, ils sont séparés, ce n'est pas pour rien. Et même des fois avec des structures qui sont au top du top, bah, les accidents ça arrive. Et franchement, quand on arrive à voir ce que sont capables de faire les Akita pour aller défoncer la gueule de l'autre femelle qui est à l'autre bout, c'est un truc de dingue. Elles peuvent, enfin je dis elles parce que les femelles c'est un truc de fou, j'ai l'impression que c'est surtout les femelles. Enfin c'est pas qu'une impression, c'est vraiment le cas. Mais c'est aussi le cas chez les mâles, attention je dis pas que chez les mâles c'est nickel. Mais c'est juste incroyable quand un Akita est déterminé à aller défoncer la tronche de l'autre chien qui est à l'autre bout de l'élevage, je ne sais pas, mais ils y arrivent, et même avec le chenil elles vont grimper, c'est juste... J'ai eu des histoires qui sont juste dingues. C'est pas pour rien si nous les propriétaires, certains plus que d'autres, où on a pas mal de retours d'expérience, où on discute avec beaucoup de gens, qu'on discute avec des professionnels, qu'on discute avec des associations, qu'on discute avec plein de propriétaires, que ce soit aux yeux de tout le monde ou justement comme je vous l'ai expliqué, en message privé ou en tout cas dans l'ombre, où on a tous ces retours d'expérience qui soient positifs, négatifs, qui a le pour et le contre, qu'on ait tous ces retours là et qu'on ait une vision globale sur la chose. C'est pas pour rien si on vous déconseille fortement de prendre le sexe opposé. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment une question de se mettre toutes les cartes de son côté. C'est de ne pas jouer à la roulette russe. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Si ça fonctionne, c'est génial. Si ça fonctionne pas, on fait quoi? Il est là le problème. La plupart du temps, je parle encore généralement, globalement, les gens comme moi, les gens lambda qui ont une maison qui n'a pas forcément l'envie de séparer, il n'y a pas forcément les structures pour, et généralement on se retrouve dans la merde avec 2 chiens qui ne s'entendent absolument pas, et comme je vous l'ai dit, l'Akita quand il s'y met, il s'y met franchement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas du tout ce que ça a rendu parce que en fait, alors j'ai grave chaud. Regardez mon oreille comment elle est rouge. J'ai super chaud, je suis fatiguée, je rentre du travail. Va falloir que je fasse la popote. Du coup je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'espère que j'ai répondu à des questions. J'espère que j'ai apporté peut-être une certaine réflexion à des propriétaires qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Pour conclure, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On ne peut pas garantir que quand ça fonctionne chez soi, ça peut fonctionner chez une autre personne. Donc faites attention s'il vous plaît, c'est super si ça fonctionne chez vous, mais vous ne pouvez pas garantir déjà que chez vous ça va fonctionner jusqu'au bout. Et vous ne pouvez pas absolument, mais alors pas du tout garantir chez une personne que vous ne connaissez pas que ça peut fonctionner et que c'est qu'une question d'éducation. Et dans le fait que de dire que c'est qu'une question d'éducation, posez-vous la question pourquoi une association qui est spécialisée dans la race, pourquoi les éleveurs et pourquoi tous les propriétaires qui ont une vision très globale de la chose vont déconseiller fortement de prendre un Akita avec un chien de même sexe. Soyez prudents, soyez réfléchis dans votre achat ou adoption. Parce que c'est complètement 2 choses complètement différentes. Ne pensez pas à vous, pensez à vos chiens, à votre futur chien, à la future entente qu'il va y avoir entre les deux. Et prenez vraiment pas ça à la légère. Si vous voulez en discuter, parce que peut-être que j'aurais oublié des choses, peut-être que j'aurais dit un peu n'importe quoi aussi, c'est fortement possible, n'hésitez pas à venir m'en parler aussi en message privé. On parlera de tout ça un peu plus en détail, peut-être faire connaissance un peu plus dans votre façon de vivre, comme je vous l'ai expliqué, de vous connaître un peu plus en détail, parce que ça je peux le faire en message privé avec une personne en particulier. Donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé si vous voulez discuter. Si vous rencontrez des soucis justement,
bah venez en message privé, on en parlera. Si moi j'ai pas les capacités pour, et ben je vais vous diriger vers les personnes qui les ont, vers des professionnels. Mais en tout cas, n'hésitez pas, pour des questions, pour tout ce que vous voulez, à venir parler avec moi en message privé. C'est avec grand plaisir et j'essaierai de le faire le mieux possible et de répondre au plus vite. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer dans un premier temps quelques photos qui m'ont été communiquées par des éleveurs que je remercie vraiment. Merci à vous d'avoir bien voulu participer à ma vidéo et de montrer aux gens, même avec des structures, une organisation, une connaissance, ce que l'Akita est capable de faire tout simplement. Et je tiens à préciser que les photos que j'ai eues, ça a été à chaque fois des bagarres entre Akita de même sexe. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine et donc je suis la propriétaire de Lolita qui a eu 2 ans le 18 septembre 2017. Donc au mois de janvier 2016, nous avons eu tous un coup de cœur pour Lolita en la voyant. Donc un Akita américain qui venait d'un élevage. L'éleveuse nous a bien précisé que cette race ne s'entendait pas trop avec les congénères du même sexe, mais que, comme on lui a dit que notre chienne Jana, donc, qui est notre chocho et qui va bientôt avoir 4 ans et demi, n'était pas dominante, donc nous a laissé acheter Lolita. Tout s'est très bien passé, il y a eu quelques petits clashs la première année, mais vraiment légers et surtout à cause de la nourriture. Mais c'était pas violent et Lolita lâchait tout de suite, Shana également. Et puis elles s'amusaient super bien, elles s'entendaient bien, elles étaient très complices toutes les deux. Cela m'amusait, j'adorais les voir jouer ensemble et j'adorais leur complicité. Et puis est arrivé le mois de juillet 2017. Lolita donc allait sur ses 2 ans au mois de septembre. Donc là, elle avait 22 mois. Et là, il y a eu un gros clash où j'ai vu ma chienne Jana souffrir pendant 10 minutes car je n'étais incapable de les séparer. J'ai tapé Lolita, je lui ai jeté de l'eau, je l'ai pincée et j'ai même pensé à la tuer pour qu'elle lâche. Donc j'avais soit je reprenais une gamelle d'eau ou soit je reprenais un couteau. Donc j'ai choisi de reprendre une gamelle d'eau et enfin elle a lâché parce que je pense qu'elle était fatiguée de s'acharner sur Jana. Donc j'ai direct mis Lolita dans le chenil et j'ai emmené tout de suite mon autre chienne au vétérinaire qui a eu 6 points de suture au niveau de l'oreille. Du coup maintenant la vie de mes chiennes et de moi-même c'est toujours séparé. Nous avons fait l'acquisition d'une muselière, donc quand ils sont dans la maison toutes les deux, Lolita à la muselière, en promenade Lolita à la muselière. Je jongle avec mes portes tous les jours. C'est de la surveillance à chaque minute, car j'ai également un chat. Et mon chat n'a jamais accepté aucun animal de toute façon. Et donc voilà, donc là c'est une attention de tous les jours. Il faut vraiment des fois être concentré, avoir confiance aux autres membres de la famille. Donc des fois j'ai des doutes, donc je préfère vérifier si les portes sont bien fermées. Où est Jana, où est Lolita? C'est moi qui gère dès le matin les chiennes, c'est-à-dire que Lolita toute la nuit dort dans le garage et je ferme le garage à clé. Jana dort dans la salle à manger. Quand je me lève, je sors Jana en premier pour aller dehors parce que Lolita, je la rentre à la maison. Elle aime bien son petit canapé le matin, donc elle dort bien une demi-heure encore sur son canapé. On joue avec elle. Ensuite, je rentre Jana dans le garage et je ressors Lolita
par la porte d'entrée pendant 1 heure et demie, parce que mademoiselle Lolita est un chien d'appartement qui n'aime pas trop être loin de sa maîtresse. Ensuite, dans la journée, on va faire une petite balade, mais pas très longtemps parce que j'ai ma Jana qui fatigue un petit peu, qui est un peu feignante. Et souvent, je promène maintenant Lolita seule aussi pour qu'elle n'ait pas forcément la muselière à chaque promenade. Je ne voudrais pas que ça soit une punition non plus. Donc voilà. C'est de l'amour, mais c'est aussi maintenant de l'attention de tous les jours. J'espère que si quelqu'un veut un Akita, j'espère qu'il réfléchira à 2 fois, même 3 fois, surtout s'il y a un congénère du même sexe, et que faut surtout éviter en fin de compte. Parce que ça peut très bien marcher, mais c'est très très souvent que ça marche pas, et ensuite c'est l'autre chien qui trinque, et puis maintenant c'est les deux parce qu'ils sont séparés, et voilà, donc pendant qu'il y en a une qui est dehors, l'autre est enfermée. Voilà, merci à tous, au revoir. J'y tiens vraiment, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Je sais qu'elle était longue, mais c'est vraiment une caractéristique de l'Akita Inu ou américain qui est extrêmement importante à prendre en considération quand on voit les résultats qu'on peut obtenir. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner pour suivre toutes nos petites aventures. Vous pouvez également nous retrouver sur ma page Facebook ou Instagram, Akita The Real Life. À très bientôt. Salut, salut!